Mesdames et Messieurs les hauts cadres des départements ministériels ici présents, Madame la maire de Kaloum, Madame la directrice régionale de la santé de la ville de Conakry, Mesdames et Messieurs les chefs quartiers, Monsieur le sous-préfet de Kassa, Mesdames et Messieurs, chers invités, je suis heureux d'être parmi vous ce matin pour cette séance de travail combien importante pour notre pays, confronté comme l'est le reste du monde, cela a été dit tout de suite parce qu'il s'agit d'une pandémie, confronté, dis-je donc, à cette terrible maladie, le Covid-19. Il s'agit aujourd'hui de la riposte communautaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de formes de riposte, mais nous parlons de la riposte communautaire. On la stigmatise parce que, véritablement, sans elle, nous aurons du mal à nous défaire, quelles que soient les approches techniques, quelles que soient les autres approches stratégiques, nous aurons du mal à nous en défaire. Et en cela, ne cherchons pas loin. Ceux-là qui m'ont précédé à ce micro l'ont dit, la Guinée vient de très loin par rapport aux épidémies, quoique cette fois-ci, il s'agisse d'une pandémie. Mais un moindre mal peut rejaillir sur le grand mal en différents aspects. Nous avons connu pendant 2 ans pleines l'épidémie d'Ebola en Guinée, qui a fait des désastres. Il ne faut pas avoir peur des mots. Plus de 2000 cas de décès, ne pas parler de 3000, sur une population de 12 millions et quelques d'habitants, c'est quelque chose d'important. Et vous avez vu qu'au début, nos agents de santé, les forces de l'ordre ont payé le prix fort à la gestion de Ebola, tout simplement parce que les communautés mal informées, non impliquées, ne jouaient pas leur rôle. Il vous souviendra, je ne vais pas dire le nom, mais une sous-préfecture de la région forestière, après les avoir tués à coups de bâton et autres, a précipité dans la fosse septique, dans une fosse septique, des médecins, des agents de santé, et que sais-je encore, un sous-préfet. Parce qu'ils étaient venus parler d'Ebola. Il vous souviendra qu'à Guékédou, et un peu partout à Massanta, à Frikaria, à Koya, à Dubreka, des ambulances ont été incendiées et le personnel de santé pris à partie. Encore une fois, parce que la riposte communautaire n'était pas organisée. Il aura fallu qu'on se ravise, prenant donc le train en marche par rapport au ravage de la maladie. Il a fallu qu'on se ravise pour dire impliquons les communautés. Et je vous avoue ici, Dr Sakoba vient d'être appelé à une réunion à la présidence, mais en ce que je sache, Dr Yatassa est dans la salle. Je vous avoue qu'on est venu à bout seulement quand l'implication communautaire a été effective. Et le dernier nid de Ebola s'était localisé dans la sous-préfecture la plus éloignée de Zérékoré, qui s'appelle Koropara,
où les populations, après avoir abattu des troncs d'arbres pour empêcher, et des cas étaient signalés là, pour empêcher les services de santé de parvenir, après avoir abattu des troncs d'arbres, menaçantes avec des machettes, il a fallu que d'ici, puisque nous connaissons ce milieu, j'appelle le leader des jeunes de Koropara, un certain surnommé Cobra, véritable leader de jeunesse. J'ai dit, sensibilise tes parents, essaie de faire en sorte que la mission médicale vienne. Et puisqu'il s'agit d'administrer le vaccin, toi-même tu tends le premier ton bras pour que tu reçoives le vaccin. Après toi, ce sera le gouverneur de région. Après, ce sera le préfet, le maire. Tous, donc, avaient été mis en route sur nos instructions pour aller se prêter à cet exercice. C'est ce qui fut fait. Et la dernière étincelle, Ebola, s'est donc éteinte là, à Koropara. Nous sommes aujourd'hui en face du Covid. Tantôt on nous dit la Covid, tantôt le Covid. Moi je crois que Covid, ça doit suffire. Nous sommes en face du Covid. Et mon département, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, a dû faire un chassé-croisé de courriers avec le ministère de la Santé. Pendant que je les écrivais, ils m'écrivaient pour dire joignons nos efforts pour traquer dans les moindres interstices le Covid. Nos courriers se sont croisés. Quand je recevais le courrier du ministère de la Santé, par rapport à l'approche communautaire, il recevait aussi mon courrier. Chacun donc y pensait de son côté. Mais la jonction utile était donc là. Mais pour mettre en œuvre une stratégie, faut-il des moyens. Vous me permettrez donc, dans cette salle, de saluer nos partenaires. Et celui-là qui, pour cette question précise, tient le lead avec nous, je parlais du représentant, M. Ngom, de l'UNICEF Guinée. Vous me permettrez de leur dire un grand merci pour cet accompagnement de qualité dans la dignité des Guinéens. Parce que quand vous donnez du riz à quelqu'un, vous donnez le prix de sauce, la manière de donner est très importante. Sinon, l'intéressé dit « je vais mourir de faim ». Quand on connaît les populations de l'Ouest africain. Donc, c'est donné dans la dignité et dans le respect, ce qui est important. Je voudrais donc en appeler aux chefs de quartier, à tous les chefs de quartier. Dieu a fait que je sois aujourd'hui au milieu de ceux de Kaloum, mais mon message est pour l'ensemble des élus et l'ensemble des administrateurs territoriaux. Autant vous aurez mis du temps à vous impliquer, autant nous aurons du mal à en finir avec le Covid. Mais de quelle implication s'agit-il? Il ne s'agit pas de l'implication de l'observateur impotent et inactif. Il s'agit d'une véritable démarche dynamique du porte-à-porte. C'est vous qui vivez avec nos populations. Madame a parlé de quartiers populaires et populeux. Mais il n'y a pas un seul centimètre carré de territoire guinéen qui ne réponde, n'est-ce pas, de la gestion d'une autorité quelconque. Soit le gouverneur, monsieur le préfet, le sous-préfet, le maire, le président du district ou le chef de quartier, les chefs secteurs.
Et on peut continuer la décentralisation en allant, n'est-ce pas, aux chefs de famille. Parce qu'en fait, le travail doit s'étendre jusqu'à ce niveau. Et quand on parle de vous, gouverneur, maire, préfet, sous-préfet, chef de quartier, président de district, etc., chef secteur, quand on parle de vous, du coup, on parle des leaders religieux, les prêtres et les imams. Du coup, on parle, n'est-ce pas, des traditionalistes, couramment appelés les griots ou les nyamakala. Du coup, on parle aussi des artistes. Tout ce beau monde qui a la capacité de faire passer un message, qui a la capacité de faire une sensibilisation, doit être pris en compte. Absolument. Et c'est vous, mesdames et messieurs, les chefs de quartier, les administrateurs territoriaux, c'est à vous que revient ce rôle. Vous devez avoir des yeux et des oreilles ouverts. Vous devez avoir également des pieds agiles, car il vous faudra parler, il vous faudra marcher, il vous faudra également écouter. Ce travail-là vous interpelle. Vous avez appris hier, comme nous, le décret de Monsieur le Président de la République, invitant le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation à procéder à l'installation des chefs de quartier. C'est dire que vous êtes important pour l'État guinéen. Sur ce chemin-là, j'interviendrai plus tard de façon nationale et l'on nous écoutera. Sous l'égide de Madame la maire, que nous saluons pour sa proactivité par rapport à cet exercice. Parce que nous disons que nous le lançons, mais c'est déjà lancé à Kaloum. Le travail est fait depuis. Le riz est distribué. Le porte-à-porte, la sensibilisation. Nous saluons donc les efforts du conseil municipal, je le répète, sous l'égide, n'est-ce pas, de Madame le maire. Je le répète et j'insiste là-dessus. N'ayez pas peur, mesdames et messieurs les chefs de quartier, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, n'ayez pas peur d'être dans les familles. Certaines familles en Guinée cachent les malades. Et pendant ce temps, puisque la contamination, elle ne se cache pas, elle continue. Son expansion, je dirais même son explosion. On nous parle de 160 cas pour la seule journée d'hier. Parce que justement, le Guinéen, non seulement n'a pas pitié de sa propre vie et de sa propre santé, mais ne recule devant rien pour exposer celle de son vis-à-vis. Sinon, quand on vous dit que le contact est source d'acquisition du virus, faites en sorte pour que vous ne contactiez pas des gens. À Guékédou, il y a 3 jours, un chauffeur, sachant bien qu'il est positif, comme le cas de Bokeh qu'on vient de signaler, se met au volant de sa voiture et prend la route de Bokeh, de Guékédou. Donc, le chauffeur, l'apprenti chauffeur qui est à côté de lui est déjà un contact potentiel. Au cours de son voyage, il s'arrête partout, il commande du riz, il commande du fonio, il achète des mangues, il échange de l'argent avec les ménagères, avec les vendeuses, avec les vendeurs, il prend du thé, il prend du café. Il va donc en distribuant la maladie. Et c'est ce que beaucoup de chauffeurs sont aujourd'hui en train de faire. Il s'agit là d'un autre sujet
qui se résout à un autre niveau. Mais au niveau de vous autres, membres du conseil municipal, chefs de quartier, chefs secteur, ensemble du territoire national, et ce, au nom du président de la République, au nom du Premier ministre chef du gouvernement. Vivement l'implication des communautés dans la traque, des cas confirmés et des contacts pour leur mise à disposition de qui de droit, c'est-à-dire les CIT. J'en appelle encore une fois donc à chacun de vous, à cette grande mobilisation autour de nous-mêmes et autour de nos partenaires qui n'ont jamais hésité un instant. Je reviendrai un peu sur la présence de l'UNICEF. La santé des enfants, je vous ai dit souvent, c'est la santé de la population totale. Et pour cause, je le dis, je le répète, l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'adolescent de demain, c'est l'adulte d'après-demain, et c'est le vieillard plus tard. Quand c'est raté pour l'enfant, c'est raté pour la société. L'UNICEF s'est mise à côté du département de l'administration du territoire depuis des années maintenant, et les résultats sont là, palpables et probants sur le terrain. Je crois que cet engagement de plus de l'UNICEF et des partenaires s'inscrit dans la même logique. Assurer une meilleure santé aux Guinéennes et aux Guinéens et apporter ce qu'il faut pour que cela soit. Encore une fois, merci Monsieur le représentant, merci à nos partenaires, mesdames et messieurs les chefs de quartier, les membres du conseil municipal, messieurs du gouvernorat de Conakry, cadres